Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Equideo pour cette troisième quotidienne avec du sport et encore beaucoup plus de sport. Au menu du jour, du dressage avec le résumé de la Coupe des Nations avec la suprématie allemande, de l'attelage avec des news de nos meneurs belges et également la Coupe des Nations obstacles à suivre et sans oublier les résultats et les noms des gagnants qui vont nous rejoindre demain à Aix-la-Chapelle. On commence avec le dressage. On revient en images sur la superbe victoire d'Isabelle Werf, rencontre avec Chef Johnson, l'entraîneur de l'équipe belge, et l'interview de Jorien de Verwimp. Nous revoilà en Allemagne pour l'épreuve de dressage. Ici, la graine du dressage allemand, Isabelle Werf, qui monte ici. Gold, numéro 1 au ranking mondial. La cavalière est dans son jardin. Et la jument débute. On a ici les quelques grands moments de son épreuve, vraiment le tour au passage et au piaffe, où on voit ici une jument très active, très attentive aux aides de la cavalière. Tout se passe très bien. Une jument très dynamique qui bouge très bien dans ses postérieurs et reste très bien au contact de sa cavalière, toujours le nez un peu devant. Et on le voit ici, une transition vers le pas un peu plus compliqué, une cavalière qui se remet un peu en selle et qui attend, qui ne laisse pas la jument trop s'étendre. Une atmosphère très particulière ici à Aix-la-Chapelle, un public très omniprésent. Un autre grand moment ici de l'épreuve de la cavalière olympique, les pirouettes au galop. Une première pirouette à gauche, un changement de pied en X ici un peu difficile. Et la deuxième pirouette vers la droite, un peu grande, mais un cheval bien plié autour de la jambe intérieure de la cavalière. Et dernière ligne centrale ici, pour la cavalière allemande. On le voit, un cheval qui en veut encore malgré les longues minutes d'épreuve. Un cheval qui se grandit encore très bien ici pour ce dernier piaffe. Une cadence qui est bien gardée. Tout est comme il faut et une très belle transition à présent vers le passage. Une cavalière qui peut se féliciter de cette épreuve. Une cavalière qui fait d'ailleurs aujourd'hui son anniversaire, ici à Aix-la-Chapelle. Et une cavalière contente qui lâche les rênes et se félicite de son score. Isabelle Werf, cavalière de 48 ans, qui obtient ici le score de 83,171. Et nous avons maintenant la cavalière qui termine à la deuxième place de cette épreuve, l'américaine Laura Graves sur Verdades. Cavalière âgée de 30 ans qui a notamment remporté récemment le Grand Prix Freestyle à Rotterdam, deuxième grand concours ici en Europe. Et on le voit, un cheval hollandais avec des grandes allures. Un cheval qui reste bien à son contact. Une américaine bien en place. Et un cheval qui reprend bien évidemment une bonne cadence. Grande différence, un cheval qui a un peu plus tendance à s'enfermer, à se tenir un peu plus haut par rapport à Isabelle Werf qui avait son cheval un peu plus au contact. Et on voit des beaux appuyés bien amples. Et tout qui se passe au mieux pour la cavalière américaine. Deuxième grand point fort ici de cette épreuve, les tours au galop, où la cavalière est ici un cheval qui va venir bien s'asseoir dans ses pirouettes. Une cavalière qui prend le temps de décomposer son exercice, qui redresse bien. Et un beau changement de pied. On le voit ici très bien sur cette vidéo. Le cheval qui reste bien en ligne entre ces deux pirouettes et qui effectue un changement de pied toujours bien en ligne. Et une sortie toujours bien décomposée. Et ici, on est à la fin de l'épreuve de la cavalière américaine avec la dernière ligne centrale au passage. Et une cavalière américaine qui termine à la deuxième place de cette épreuve Grand Prix. Et elle obtient le score de 79,514.
un très beau résultat ici pour la cavalière américaine parmi les sélections européennes pour les prochains championnats d'Europe. Et à la 3e place de cette épreuve, nous avons Sönke Rottenberg, l'Allemand qui monte Cosmos. Un jeune cavalier, 23 ans, qui a montré énormément de souplesse, énormément de perméabilité dans son épreuve, comme on le voit ici. Un piaffe bien sur place, qui manque encore un peu de force, encore un peu d'harmonie qui doit se créer entre le couple pour certains exercices, mais ici vraiment des belles choses. Et on le voit, un cheval très souple, très disponible, un tour au galop très très fort du jeune cavalier allemand. Cavalier allemand qui s'entraîne dans les écuries de Jeff Janssen, l'entraîneur de l'équipe belge, mari de Ankie van Grussven. Et on le voit ici très bien, tout se passe en ligne face au cheval et un cheval qui prend des grandes foulées devant lui dans ses changements de pied. Cavalier qui remet bien son cheval avec lui avant d'entamer une longue ligne au galop allongé. Et on le voit, un cheval qui reste bien assis et qui ouvre très fort l'épaule pour aller chercher de grandes foulées. Et un changement de pied qui est également très ample. Et nous sommes ici sur la dernière ligne centrale du jeune cavalier allemand, très certainement candidat pour les championnats d'Europe pour l'équipe allemande, qui a effectué une très forte impression ici à Aix-la-Chapelle et qui obtient la note de 78,671%. Un très beau score ici pour le cavalier allemand. Cavalier qui est soutenu très fortement par son public et on le voit, un public qui est omniprésent ici à Aix-la-Chapelle pour suivre cette épreuve de dressage. Et nous enchaînons à présent avec la cavalière belge Jorien Verwim qui termine à la 10e place avec un score de 72,543%. C'est la 3e fois pour Jorien Verwim qu'elle est présente ici à Aix-la-Chapelle. Première fois c'était au championnat d'Europe, l'année passée également elle était présente et à chaque fois elle a fait ses meilleures performances. Elle espère aussi le faire cette année à nouveau. Elle est contente de son épreuve d'hier, mais elle a eu une faute qui lui a coûté très très cher dans son galop allongé, suivi du changement de pied. C'est normalement son point fort de son épreuve. Avec 72,5%, elle est très contente finalement de son épreuve. Hij loopt eigenlijk goed, hij is fit, hij voelt goed aan. Maar ik heb de special niet meer gereden sinds het Belgisch kampioenschap in november. Tiamo, son cheval est en pleine forme, mais elle n'a plus monté le Grand Prix spécial depuis l'année passée en novembre. Elle essaye de monter aussi bien qu'elle l'a fait aujourd'hui, mais sans faute. C'est le concours le plus important après les championnats au monde. C'est toujours un plaisir d'y être. Ce n'est pas la meilleure équipe, mais Jorien a fait une très bonne épreuve. Laurence Rose est une jeune cavalière qui doit encore grandir, mais qui est pleine de potentiel. Et on l'utilisera très certainement pour les championnats d'Europe pour l'équipe belge. En Belgique, on a développé un projet pour découvrir les cavaliers avec un potentiel pour le Grand Prix et on voit que la base est en train de se développer en étant de plus en plus large. On a déjà une idée pour les championnats d'Europe, mais le choix est très limité, mais l'idée est déjà très claire pour cette année et on espère en avoir plus pour les États-Unis l'année prochaine. Les meneurs belges sont actuellement 3e au classement provisoire. On fait le point avec Françoise Thierry, chef d'équipe de la délégation belge. Alors nous avons déjà eu 2 dressages. Le premier comptait pour du beurre et hier c'était celui qui comptait pour le concours complet. Avec nos 3 meneurs, nous sommes 3e par équipe pour le moment. C'est une performance en demi-teinte. Le terrain était très difficile, les voitures étaétaient collantes selon leur heure de passage et je suis certaine que ça va s'améliorer encore d'ici Göteborg et ça c'est aussi important d'être ici
pour les derniers réglages avant Göteborg. Et ce que je souhaite, c'est qu'il reste sur la troisième place, sur la troisième marche du podium dimanche. Et si on pouvait aller gratter la deuxième, ça serait magnifique parce que les Hollandais sont quand même très bons. Ils sont la Golden Team et ils sont toujours avec la médaille d'or. Mais ici, après le dressage, les Allemands sont derrière nous. Donc on peut espérer quand même revenir à la deuxième place également, à la place des Français. L'attelage, bon, c'est quand même très physique pour les chevaux. Donc il faudra un peu de temps de récupérer de gros marathons comme ici. Et Göteborg, c'est dans un mois. On espère une médaille de bronze par équipe, en tout cas, certainement. Et puis alors, un top 10 ou 2 top 10 en individuel, ça serait bien pour nous. Une médaille de bronze, c'est tout ce que l'on souhaite aux meneurs belges. On revient sur la Coupe des Nations qui a tenu toutes ses promesses. Du grand sport, regardez. Splendide vue du Hagener Sørs à Aix-la-Chapelle en cette soirée de Coupe des Nations en ce jeudi 20 juillet. Des temps forts. Marco Selling qui signe un double sans faute magnifique avec prêt à tout. Des sauts assez exceptionnels. La joie. De gros efforts à mener tout au long de ce parcours signé Frank Rothenberger. Des déceptions également au rendez-vous. Des sourires évidemment. Et à nouveau, des parcours d'exception. Du sport du haut niveau comme on l'aime, notamment avec le champion suisse Steve Gardin. À nouveau, au top de sa forme, le numéro 1 mondial, Ken Farrington, qui a déçu en première manche. Huit équipes au départ, 2 manches. Martin Fuchs et Clooney qui faute sur la palanque. Déception du côté du clan français. Alors qu'on retrouve ici le parcours maintenant de Catherine Van Rosbroek, Gaucho da Quinta. Parcours de la deuxième manche en nocturne. Catherine qui avait effectué 4 points au tour initial. Toute petite faute dans ce parcours de base. Et la voici dans la deuxième partie de cette Coupe des Nations couleur Mercedes avec Gaucho da Quinta qui saute à merveille par-ci ses rosettes. Très gros triple, gros effort demandé sur l'Auxerre. Ensuite la ligne brisée vers l'Auxerre Rolex sans aucun problème. Sortie de virage, piste à main gauche. On va remettre un petit peu de tempo et de jambes pour la rivière. Reprendre. Et le vertical délicat qui a fait beaucoup de fautes tout au long de cette Coupe des Nations. Remettre en place. Et un Auxerre très large, légèrement tutoyé, mais ça passe. Catherine Van Rosbroek qui reste concentrée. Obstacle après obstacle. La palanque délicate. Ensuite, le double d'Auxerre. Très imposant en fin de parcours. Les deux foulées, on appuie avec la jambe. Excellent, très aérien. Et ensuite, on va rentrer dans le temps accordé avec le dernier vertical. Et c'est sans faute. Excellent parcours de la cavalière belge Catherine Van Rosbroek qui confirme une excellente saison après ses résultats à Saint-Gall. Et également, elle est présente ici au rendez-vous à Aix-la-Chapelle. On revoit les ralentis. Regardez ce regard, regardez cette concentration. Et la marge au-dessus de l'obstacle. Et oui, le sans faute et un chef d'équipe heureux. Très bel esprit d'équipe là, avec nos Belges. Peter de Vos, sans faute en première manche, qui a dû là se retirer. Ik was zeer tevreden. Sowieso Aken is altijd toch een van de
van de zwaarste en ook de mooiste, maar ook een van de zwaarste landenwedstrijden van het jaar. Très content de sa première manche, avec ce Japelle qui est l'un des plus gros concours au monde. Toujours content d'être présent ici. We moeten forfait geven voor de tweede ronde. Hélas, j'ai dû donner forfait pour la deuxième manche suite à une blessure de ma monture. De laatste sprong goed. Maar als ik buiten kwam voelde ik wel dat hij niet helemaal heel goed aanvoelde. En dan hebben we hem samen met de dierenarts bekeken. Je sentais mon cheval pas totalement à 100% et j'ai préféré me retirer. Een lichte spier verrokken heeft van het was achteraan. Ou une petite déchirure musculaire ou une élongation. Het was niet mogelijk om hem terug te rijden voor de tweede Mais ce ronde. n'est pas une bonne idée de partir en deuxième manche et je ne voulais pas lui faire ça. On retrouve Olivier Philipparts qui lui était sans faute avec Iker par organocyte dans la première manche. C'est parti pour le deuxième parcours. Bien centré sous le vertical, bien tendu avec sa monture. Très démonstratif sur l'Auxerre. Dos à la sortie, direction le triple. L'entrée qui a fait beaucoup de fautes, délicat. Petite touchette, une foulée Auxerre. Deux foulées très courtes pour la sortie pour lui. On remet un petit peu de tempo. Parfait sur l'Auxerre Rolex. On garde la cadence. Et on rattaque la rivière. Bon coup de jambe, parfait. On maîtrise, on reprend et on attend. Peut-être juste pas assez redressé encore à la fin avec ce bidet en faux pied, faut-il le préciser. Et surtout pas oublier les reflets, car nous sommes en nocturne avec lumière artificielle. Difficulté supplémentaire dans cette Coupe des Nations. Très bien négocié la palanque. Cheval attentif. Le double Auxerre, sans problème. Également un des cavaliers à suivre dans cette Coupe de Nations, Maclean Ward, Double H Azur. Quel cheval, quel cavalier qui a assuré le double sans faute pour l'équipe américaine. Cavalier avec tellement d'expérience. Et quel cheval qui appartient à la Double H Farm et à François Maty. On rappuie sous la rivière. Sans problème. La reprise. On voit le cavalier très tendu sur les rênes pour contrôler sa monture. Vous voyez ici un parcours fluide, même cadence tout au long de ce parcours. Oh, excellent sur la palanque. Cheval très respectueux. Le double Auxerre. Et direction maintenant le dernier vertical. Avec Maclean Ward, Double H Azur. Tout simplement fantastique. Quelle démonstration! On voit les supporters américains ravis de cette prestation, avec également le parcours double sans faute de Laura Kraut dans cette Coupe des Nations pour les États-Unis d'Amérique. Splendide ralenti. Et Laura Kraut ici à l'image. On voit les cavaliers sous tension, concentrés. On passe aux couleurs suisses. Le champion olympique de Londres. Quelle saison! 7 victoires en Grand Prix. Et à nouveau aujourd'hui, il va nous effectuer une démonstration avec Anna
cheval de sport belge par Dulf van de Bisschop. Steve en plus qui tient la pression, qui partage son expérience avec ses coéquipiers. Regardez-moi ça. Il y a de la marche. On appuie avec la jambe. Il donne de la hauteur et de la trajectoire à chaque saut. Tout simplement magnifique. Direction la rivière. L'appel de langue. On reprend sans souci. On rapouille pour l'Auxerre. Ceci est majestueux, mesdames et messieurs. Également, bien négocier la palanque. Et de foulée qu'on appuie. Parfait sous la sortie. Direction le damier vertical. 1,60 m. Double sans faute. Steve Garda pour l'équipe de Suisse, tout comme Werner Muff dans cette Coupe des Nations. Et également l'excellent résultat aussi pour Nadia Peter-Steiner qu'on a suivi tout au long de cette semaine. 0 et 8 et 4 et 8 pour Martin Fuchs. Alors qu'on voit ici toute l'équipe qui vit avec le parcours de Steve Garda. Andy Kissler, le chef d'équipe de Suisse, au premier plan. On va suivre la suprématie allemande avec Philipp Weishaupt. Le produit de Coleman et Cascavel, propriété de Hans Lieber. Direction le triple. L'espace suffisant pour l'entrée. On appuie pour le milieu. Tout est maîtrisé. C'est comme une gymnastique. Petite touchette. Le public retient son souffle. 40 000 spectateurs qui vibrent au parcours de Philipp Weishaupt. Dans cette deuxième manche, s'il signe sans faute, ce sera donc la victoire pour l'équipe d'Allemagne. I think they had a very, very strong day yesterday. Actually, all four, I think they were very, very motivated, and then to perform like this in the home field, home crowd is really something special. Félicite son équipe qui a été au rendez-vous. Yeah, yes. Ludger Bergbaum qui a évidemment joué son rôle d'homme d'expérience pour donner encore les derniers détails et contribuer au résultat. C'est une compétition vraiment intéressante et excitante, surtout pour Philipp Weishaupt, car il fait partie de mon équipe. Et surtout la façon dont il a monté, tout simplement extraordinaire. Philipp Weishaupt qui fêtait son anniversaire devant 40 000 spectateurs qui ont entonné un Happy Birthday à la sortie de piste. L'équipe allemande qui l'emporte donc dans cette Coupe de Nations Mercedes à Aix-les-Chapelles avec 3 couples doubles sans faute, score vierge total. Ceci pour le bonheur des supporters présents. Le stade était complet. On se retrouve avec Nadia Steiner. Nadia, quelle première
participation avec Aix-la-Chapelle. Tout simplement magnifique, Sora qui saute à merveille, 4 points le premier jour, mais des très bons sauts. Et alors, cette Coupe des Nations, un très beau parcours sans faute pour débuter cette première manche. C'est vrai, c'est incroyable le sentiment de faire un sans faute ici dans la Coupe des Nations. Je pense que c'est la Coupe des Nations le plus prestigieux au monde, plus difficile aussi. Je pense que c'était un parcours très difficile hier. Elle a déjà sauté pas mal ici, ma petite jument. Elle a sauté le premier jour en warm-up. Elle a fait, comme tu dis, la première qualif très bien sautée. Elle a fait une petite faute. Elle a fait sans faute hier dans la Coupe des Nations. Deuxièmement, je suis peut-être un tout petit peu fatiguée avec les émotions et tout du concours ici, qui est quand même, je pense, cavalier et chevaux assez impressionnant. On a pu le voir aussi sous les images, une équipe de Suisse motivée, à chaque fois avec une superbe cohésion. On a vu des sourires, on voit tout le monde qui s'encourage. C'était vraiment du beau sport hier. Oui, c'est vrai, on a une super équipe, tout le monde s'entend très bien. Edwin qui était 5e, qui était très présent pour aider tous les autres cavaliers. Steve qui est toujours très fort à donner des conseils, à se mettre en assurance. Autant Werner et Thomas qui est de toute façon l'entraîneur qui fait un super travail et qui est complètement présent pour chaque cavalier, même si ce n'est pas la Coupe des Nations. On a un super esprit d'équipe, tout le monde s'entend très bien, alors ça fait plaisir. À la première interview, on parlait d'un rêve. C'est d'abord la qualification pour le Grand Prix. Cette fois-ci, c'est dans la poche. On poursuit l'aventure. Exactement. On a déjà réussi la qualif. Je suis très contente. Je vais laisser reposer ma jument dans 2 jours après la Coupe des Nations. Déjà, elle a fait un sans faute à la Coupe. C'était un rêve. Si on peut faire ça dimanche, ce serait encore plus génial. Mais on fait step by step. Ouais, je pense avant tout, on a eu une belle coupe hier en général. Je crois que le public a vu vraiment du spectacle. Il y a eu vraiment des retournements de situation, il y a eu des choses un peu plus dramatiques. Voilà, il y a eu des sans faute aussi. Le parcours était bien. C'était évidemment exigeant pour une épreuve ici à Aix-la-Chapelle, mais vraiment faire pour les chevaux. Après, pour nous, on a fait une première manche qui était vraiment parfaite. Il y a eu 300 fautes, 4 points, c'était vraiment le départ rêvé. Après, ça s'est un peu corsé. Malheureusement, Peter a dû jeter l'éponge. Après, moi, je rentrais en dernier, je savais ce que j'avais à faire. J'avais un cheval qui était vraiment bien, qui sautait bien, qui se battait vraiment pour faire un bon tour. J'ai encore difficile à peu expliquer, peut-être j'ai un petit peu trop négligé ma rivière, je suis venu un peu trop direct. Bon, après là je mets le pied vraiment sur la latte, donc c'est vraiment une faute très très légère. Après voilà, la faute s'enchaîne, je crois que tout s'enchaîne un tout petit peu derrière, mais il continue à bien sauter. Et alors vraiment le dernier, je ne m'explique pas, je ne sais pas, je viens un peu avec de la place. Je pense qu'il a dû y avoir quelque chose qu'il a vu que nous on n'a pas vu et il n'a pas compris. Voilà, c'est une chose qu'il ne fait jamais. Malheureusement, ça est arrivé hier, il ne fait jamais de faute dans l'eau, il ne fait jamais une faute comme sur le dernier. Malheureusement, ça s'est passé les deux en même temps dans l'épreuve hier, mais ça c'est le sport. Quelle est la suite du programme en cette semaine à Aix-la-Chapelle? On vise le Grand Prix maintenant. Oui, Eldorado, lui, il était venu pour la Coupe, donc lui, il a fini, ce qui doit aller la semaine prochaine à Berlin. Après, Corée, elle va faire aujourd'hui la grosse épreuve afin de préparer le Grand Prix du dimanche, car c'est elle qui va sauter dimanche. Et aujourd'hui, pour le prix Nordrhein-Westfalen? C'est Corée qui va faire, parce qu'elle doit faire une épreuve quand même un peu plus importante pour être un peu sur la hauteur ici pour dimanche, parce que je crois que dimanche, ça va être très sérieux. Du beau sport au rendez-vous de cette Coupe de Nations Mercedes à Aix-la-Chapelle. De belles émotions, avec une très belle victoire pour l'Allemagne. 2e place ex-aequo pour la Suisse et les États-Unis, ex-aequo avec un score de 8 points, suivi de la Belgique qui ont terminé avec 16 points, surtout avec le forfait de Peter de Vos. À ce moment-là, les 3 parcours ont compté pour nos Diables Rouges. 5e place pour les Pays-Bas, 6e l'Italie, 7e la Grande-Bretagne et 8e place pour les Français. Que de belles images. Du vrai sport au plus haut niveau. On est bien à Aix-la-Chapelle.
Félicitations aux 4 gagnants qui remportent chacun 2 places pour nous rejoindre demain à Aix-la-Chapelle. N'oubliez pas de liker notre page. Rendez-vous demain. Bonne soirée. Bye bye.